Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Saint Seiya, la marque Zodiaco Studio. Toute première fois que je fais une statue de chevalier d'or de la marque. Je vous ai déjà fait un petit totem de la Vierge qui se trouve juste là, mais les chevaliers d'or, c'est ma toute première réception. Alors, comme dans ce monde de la collection, il faut toujours se justifier et tout expliquer, eh bien, on va donc se justifier et expliquer le pourquoi du comment cette statue arrive chez moi. Si vous me suivez depuis un certain moment, vous le savez, j'ai le set complet de chez Fox Studio au niveau des chevaliers d'or en non officiel. Pourquoi je me suis tourné vers ce fabricant? C'est juste qu'au moment où Fox Studio a lancé les chevaliers d'or, il y avait à mon souvenir aucun autre fabricant qui sortait la même chose avec autant de rapidité et à une tarification plutôt intéressante. Et pendant la fin justement de la sortie des chevaliers d'or par Fox Studio, Zodiacos est arrivé en officiel puisque avant d'être Zodiacos, c'était la marque Titan Jackie Art qui sortait également de très belles statues mais qui pour moi ne me parlait pas au niveau nostalgique par les personnages qui étaient réalisés. Quand Zodiacos est arrivé, j'avais déjà une grosse partie de ma collection Saint Seiya entamée et je ne me voyais pas recommencer de nouveau tous les chevaliers d'or, remettre la main au porte-monnaie et ceci et cela. Le temps a passé, les sorties ont continué, je regardais ça d'un coin de l'œil, certaines me titillaient tout de même du regard et je me disais bon, je suis pas arrêté à un fabricant, moi je collectionne pas un fabricant, je collectionne les univers que j'aime et les licences que j'aime. Donc je collectionne du Saint Seiya, comme du DC, comme du Marvel, comme ceci, comme cela. Donc que ce soit du Zodiacos, du Titan, du Fox, du Tsume, du moment que le produit me plaît, je m'en fous de qui le fabrique derrière. Mais m'est revenu à mes oreilles que le représentant justement France, j'insiste bien sur France, de cette marque, me bâchait, m'insultait, m'humiliait sur les réseaux sociaux, personne que je ne connaissais pas du tout jusqu'à ce qu'on vienne me rapporter ce qui se disait. Et forcément, je suis pas le dernier des cons. Quand on m'insulte, quand on m'humilie, quand on m'affiche pour des raisons qui sont fausses sur les réseaux sociaux, je ne vais pas, moi, couillon que je suis, aller mettre de l'argent dans cette société. Du coup, vous allez vous dire, ok, mais tu as quand même bien aujourd'hui une Zodiacos dans les mains. Oui, et je continue mon explication. Donc cette personne représentant français, et je vais mettre chaque fois des guillemets, tiens, entre le représentant, guillemets, représentant, m'insultant et autres, j'ai donc pris conscience de ce qui se disait, sur mon dos, sur ma personnalité, sur mon physique, sur mes vidéos, sur mon objectivité, sur tout ce que vous voulez. Soit, du moment qu'il y avait moyen de bâcher, on bâchait. À un moment donné, j'ai pris mes renseignements. Et cette personne qui se sent tout puissant comme un Iron Man des réseaux sociaux, je peux vous dire par chose que j'ai vécu, que lorsqu'il est en face des personnes qu'il critique, qu'il bâche et qu'il insulte, c'est plus la denrée dans la soupe aux choux. Hein. Vous voyez un petit peu le paradoxe? Ok? Donc voilà, le Iron Man des réseaux sociaux qui a des grosses bolosses, qui est vraiment très loquace, verbalement en vidéo et autres. Quand on est face à la réalité, on rase les murs et quand on croise les personnes dans des événements, les murs on les frôle et on baisse la tête. Et au final, j'ai appris que ce représentant n'était au final qu'un bête sous-fifre employé par le patron se trouvant en Chine de Zodiacos. Et quand je dis représentant, un bête exemple. J'ai la Milo aujourd'hui Zodiacos dans les mains. Lui qui est représentant n'a même pas ni eu le prototype. Je suis désolé, quand on est représentant d'une marque dans un pays ou dans l'Union européenne, comme il le prétend, on doit au moins avoir les protos à la maison pour en faire les vidéos et promotionner son produit, ou du moins être le premier à recevoir la statue produit final ou sample de production pour également montrer ce que l'on vend. Non, cette personne aura le produit courant du mois de juillet et son patron doit donc envoyer les produits à d'autres influenceurs qui ont, désolé de le dire, un petit peu plus de visibilité que ce dernier. Voilà, apprenant tout ça, la petite marionnette, le petit sous-fifre, je me suis dit, il faut arrêter d'être con, lui il est peut-être, moi je vais arrêter de l'être, et j'ai envie de donner une chance à ce fabricant et de le découvrir en vidéo avec vous. C'est pour ça que j'ai donc acheté cette statue. C'est donc pourquoi j'ai reçu cette statue aujourd'hui, pour vous présenter ce qu'est Milo Zodiacos,
Pourquoi spécialement celle-ci et pas les autres? C'est juste que les autres, moi je m'en battais les steaks, mais complet total. Je ne voyais pas remplacer mes Fox Studio qui étaient plutôt homogènes dans la collection par celles qui sont déjà sorties, que ce soit le Bélier, que ce soit le Taureau, Doco, le Lion, etc. Le Lion justement, parlons-en, parce que pour le moment Zodiakos a très mauvaise presse. Dernièrement, les Lions commencent à être livrés en Europe et autant vous dire que la qualité n'est strictement pas au rendez-vous. Je n'ai pas regardé ce qui s'était fait dans les autres productions, le Bélier, le Taureau, etc. Je ne sais même pas si elles sont sorties, si elles sont disponibles, je ne sais pas, Doco et autres, j'en sais rien. Mais pour ce qui concerne le Lion, j'ai vu des réceptions chaotiques. La tête, je vous mets des photos juste là devant avec des cheveux qui ont été mal démoulés, mal poncés, mal préparés, à se demander ce que le QC a fait. Et les photos que je vous montre, la personne qui m'a envoyé ces photos ne serait donc pas la seule concernée. Il y a des casques griffés qu'a fait le QC. J'ose espérer, et l'avenir nous le dira, qu'il y a un très bon service après-vente et que toutes les pièces défectueuses seront remplacées, et surtout que toutes les pièces défectueuses seront remplacées, peu importe où les personnes ont acheté leurs produits, que ce soit chez n'importe quel revendeur chinois, aussi bien que ceux qui ont acheté en direct chez Zodiakos. La mienne, elle vient de chez Kaioland Victor, personne incroyable, boutique incroyable également, jamais aucune surprise chez Kaioland, vous avez une tarification qui vous est affichée dès le départ, il n'y a aucune modification au moment de la sortie. Tout est inclus, les frais de port, la douane, le prix du produit. Vous pouvez étaler avec une facture ouverte et vous payez au fur et à mesure votre produit. Vous pouvez la payer par acompte et le reste à la sortie. Vous pouvez payer par carte, par PayPal, par Stripe, parce que vous avez envie, virement bancaire. Le site idéal pour tous ces produits venant d'Asie. Donc, je vous mets les réseaux sociaux et le site internet de Kaioland. Si vous voulez des produits, je vous conseille vraiment de passer par lui. Pour un bête exemple également, c'est que la statue revient même moins cher chez Kaioland que si vous l'achetez en direct chez Zodiakos. Donc, favorisez si ce type de produit peut vous intéresser. J'ai payé la statue, j'ai juste eu par contre les frais d'envoi avion offerts pour pouvoir vous présenter la statue rapidement à la demande de Zodiakos. Je ne suis pas le seul à l'avoir reçu aujourd'hui, puisque l'ami Mike Tigra l'a reçu et aura certainement sorti ma vidéo avant moi. On en a discuté, moi j'ai le temps de la sortir, je vais la mettre à mes membres soutien avant. J'ai dit à Mike, n'hésite pas, dès que tu l'as reçu, tourne et sors là, ça te donnera la primeur et la première visibilité sur la vidéo. Moi je cours pas après les vues. Je m'en moquais complètement. Donc voilà, quand un fabricant a un représentant et a besoin d'autres personnes pour faire valoir leurs produits, maintenant faire valoir un produit, ça c'est la vidéo qui va nous le dire, parce que moi j'aurai pas ma langue dans ma poche comme d'habitude. On va décortiquer ça, c'est ma première Zodiakos, je n'ai pas acheté la statue pour la descendre et l'exploser et faire de la mauvaise publicité à Zodiakos, c'est pas le but du tout. Je kiffe Milo depuis le premier jour où j'ai vu la statue sortir sur les réseaux par Zodiakos, et c'était une des seules où je vois carrément la phoque dégagée de ma collection et être remplacée par celle-ci. Ça, c'est sur le prototype. Qu'en est-il sur la version finale? C'est ce qu'on découvre ensemble. Je pense avoir tout dit, la parenthèse est close, j'ai donc fait ce que les gens veulent que je fasse, c'est-à-dire me justifier sur l'achat de cette Zodiakos tout en ayant expliqué tout le reste. Allez, on est parti. Visuel de la boîte, je kiffe. Une boîte soignée, aux 4 épingles, elle est très bien imprimée, c'est pas grossier, c'est pas une impression HD non plus, mais c'est pas pixelisé. Donc on retrouve la statue représentée devant, avec une énorme nébuleuse rouge de fumée, de planètes, etc. sur l'arrière. Le socle, la statue, on sait directement ce qu'on achète. Le titre de la statue est juste ici, le logo Saint Seiya. Les partenaires également, eh bien, de Zodiakos. Ce n'est pas Kaioland, mais Koiland qui se trouve juste ici. Le logo du fabricant, et puis Masami Kurumada, puisque oui, forcément, je vous l'ai dit en introduction, c'est du produit officiel. Sur l'autre côté, ici, nous retrouvons le visage de Milo. Sur l'arrière, quelques close-up de la statue, forcément le Scarlet Needles, le fameux ongle de Milo du Scorpion et son attaque, le switch qui est juste là, et puis la tête casquée et non casquée. Sur l'autre côté, juste ici, nous retrouvons également la statue, Milo, et puis ici, écrit en chinois également, les spécificités, les warnings et les petits logos officiels, logo de chez, je regarde, Kurumada, et puis l'autre, ça va être le petit logo holographique Zodiakos. Milo au-dessus, du rouge en dessous, donc une boîte
sur les 6 faces, super bien traité, gros point. Gros point également, le packaging. Nous avons une shipping brown box, donc la boîte brune par-dessus, et la hard box est ultra bien protégée avec de la mousse, donc la shipping box n'est pas à même la hard box. Là-dessus, je souligne aussi le professionnalisme de Zodiakos. Alors, on y va. À l'intérieur, vous allez retrouver ici et là, le QR code qui va nous amener sur, je pense, le plan de montage. Petite copie à la Tsume, c'est bien de les critiquer, mais tout aussi bien de les copier. Allez, je vous montre le contenu, c'est parti. Le polystyrène est donc gravé Zodiakos Studio. On a une petite enveloppe noire, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, et puis une paire de gants Zodiakos Studio également. Le tout est cerclé par des straps avec le logo dessus. Premier étage et on constate l'emballage de Zodiakos qui est vraiment soigné. C'est scotché un peu partout pour que les pièces ne bougent pas. On retire tout ça. Voilà le contenu avec les petits papiers enlevés, le corps, les différents effets. C'est plutôt bien emballé. J'ai pas du tout de casse. Je ne me suis pas encore spoil les 2 têtes. Nous avons également les épaulettes, épaulières, la petite cape. Ici, le plastron. Les piles sont fournies, bien que normalement c'est interdit avec les envois par avion. Eh bien, ils sont tout de même là. La petite télécommande sera peut-être à mon avis un des points faibles de cette statue. Et puis, la petite plaque. Bon, en dessous, voilà les éléments et de la même manière, on enlève les plastiques. Et voilà les éléments sur le 2e niveau, la base, petit pilier, différents effets de nouveau, les mains, un effet encore, et puis le petit buste pour la tête additionnel. Allez, on y est parti pour le montage. On est parti pour le montage. Première constatation, le packaging fait son taf à mort. Il n'y a strictement aucune casse. Tout est super bien emballé, vous l'avez vu, je viens de tout retirer, tout vérifier. Parfait. Comme je vous l'ai dit à l'intérieur, les petits gants Zodiakos, moi je les mets sur le côté, je les utilise pas. Vous savez que j'aime avoir le contact avec la matière et j'ai toujours peur que les pièces glissent avec des gants. Donc ça, pour moi, ça dégage. La petite enveloppe juste ici, le logo Zodiakos qui est représenté devant. La numérotation est là, on la découvre tout de suite ensemble. Est-ce que j'ai une numéro 1? Qui sait? Peut-être. Nous avons le certificat. Allez, je vous le montre également de près, vous le voyez. C'est assez joliment fait également, très luxueux. C'est en plus inséré dans l'enveloppe lorsque l'on l'ouvre. Certificat d'authenticité, Milo. Il y avait 899 exemplaires. La mienne est la numéro 1. Je plaisante. Numéro 30. Tout petit tirage. Ça me fait plaisir. Signature de Jackie. Ah, bizarre. Je veux pas de signature du représentant français. Zodiakos Studio, Masami Kurumada. Et puis également, donc, que ceci certifie que c'est un produit officiel. Il est vraiment très quali, bon carton, c'est en plus en relief quand on le touche. Je salue la prestation, un gros point. On est parti pour le montage et on commence par la base. Alors, la base, j'ai dû chauffer juste le petit pin qui est juste là de l'attaque de Milo parce qu'elle était pliée. Non pas cassée, mais pliée dans le transport avec le plastique. Un petit coup de décapeur thermique, ça s'est remis droit, on n'en parle plus. Ce n'est pas un point négatif en soi, ça peut arriver à n'importe quel fabricant d'avoir une déformation d'une petite résine dans le transport. Alors, la base, et surtout dans l'univers Saint Seiya, il y aura toujours 2 teams. Il y a la team qui aime les bases avec une signature justement du fabricant, telle Tsume avec la petite base ronde, Fock qui avait copié Tsume avec leur base ronde et par-dessus le diorama, et également la team plutôt Zodiakos où on va avoir un diorama comme pourrait faire un diorameur sur lequel on viendra mettre une mid-clotte ou comme certains ont fait faire également avec les Fock, c'est retirer carrément cette signature avec le socle rond et faire par des diorameurs tels Odin et d'autres des dioramas de la sorte sans signature. Quand on voit la base, ça peut être la base de n'importe quel fabricant. Nulle part, on se dira « Ah, ça c'est une Zodiakos ». Nous n'avons aucune signature de fabricant et c'est voulu certainement par ce dernier. Moi, je suis team sous base. Vous me direz dans les commentaires quel team vous êtes. Bon, on m'avait dit que Zodiakos, c'était du très léger. Je suis agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à un truc limite en polystyrène hyper léger. Non, je sens que c'est creux. Ça bouge un peu dedans, donc un petit morceau de résine qui a dû se briser, mais ça arrive souvent à l'intérieur avec le transport. Rien de bien grave dans le démoulage, ça peut arriver. Et le poids est plutôt correct également, donc je dirais pas dans la team, c'est de la résine creuse, c'est de la mer, c'est du poly, non. Ce que je peux reprocher aux bases de chez Zodiakos, c'est leur taille. C'est que c'est toujours de trop grosses bases pour pas grand chose. On fait des gros décors. Est-ce que c'est pour justifier le prix? Ça, on en parlera un petit peu plus loin parce que le prix, il faudra qu'on en parle en long, en large et en travers aussi. Est-ce qu'on veut faire du effet gros
mais pas waouh, parce que la base en elle-même, quand vous allez la voir, vous n'allez pas vous faire waouh. Pour justifier ça, je sais pas. Mais c'est ce que je reproche, celui qui veut faire aujourd'hui les 12 chevaliers d'or chez Zodiacos, bonjour la place. Hein, parce qu'une galette comme ça qui fait un bon 30 sur un 25-28 multiplié par 12, ça rentre pas. Toutes les statues ne rentreront pas dans des Céos, par exemple. Celle-ci, on testera. On verra si dans une Céos, elle rentre. Je prie, parce que si je venais à remplacer ma phoque par celle-ci, si à la conclusion, elle me plaît, ce serait con qu'elle ne rentre pas. Et si elle ne rentre pas dans la Céos, ben, elle dégagera en vente automatiquement, parce que le but, c'est de garder mon set unitaire des 12 chevaliers d'or dans les Céos. Au vu des dimensions sur le site, ça devrait rentrer, mais certains ont eu la surprise sur le lion qu'avec l'attaque devant, et ben, au final, ça ne rentrait plus. Il faut l'enlever. Donc on verra ça. La base, en dessous, qu'avons-nous? Eh bien, le logo Saint Seiya, Masami Kurumada, 899 exemplaires, le logo holographique et la numéro 30 qui correspond donc bien à mon certificat. Parfait. On a un intérieur de temple, nickel. Franchement, rien à dire. Les détails, même chose. On m'avait dit, c'est grossier chez Zodiacos, c'est pas super beau sur les bords, sur les dalles et autres. Non, je ne peux pas non plus rentrer dans ce jeu et bâcher pour bâcher. Aucune utilité. Les dalles sont superbement bien texturées. C'est bien designé. Il y a du reflet bleu ciel. Un brush blanc également pour surligner tous les détails. Et puis, il y a des petits ombrages qui ont été faits à l'aérographe en violet pour reprendre également le thème, forcément, du temple de Milo. Un petit pilier qui est juste là, un autre qu'on va assembler. Et puis, tout autour, on retrouve des rochers qui ont été cassés. Oui, allez, peut-être que quand je vois le travail des dalles sur le dessus, on va dire que la craquelure ici, tout autour, est un petit peu basse résolution. Ça, je l'accorde également. C'est vrai que c'est pas spécialement bien designé. On a l'impression d'avoir, en grossissant le terme, eh bien, du polystyrène qu'on a gratté avec une lame de cutter, comme font les diorameurs. Ça aurait pu être un peu plus joli. C'est pas sur ça qu'on va s'arrêter, c'est surtout sur ça, et ça, c'est bien fait. Petite attaque en résine translucide, juste ici, ou peut-être en PVC, et forcément, il y en aura d'autres. Normalement, il doit y en avoir 7, si mes souvenirs sont bons, sur l'attaque du scorpion, qu'on va assembler un petit peu tout autour. On a un pilier juste ici. Il y a ici, dans le pilier, un connecteur qui va justement se connecter au pilier, puisqu'il y a une des attaques qui va s'illuminer. Et je pense que celle-ci aussi, les 7 points devraient s'illuminer avec des LED. Je vois des LED un petit peu partout, donc je suis curieux de voir ça. Le pilier, justement, il est là. Donc déstructuré, cassé, coupé avec des attaques, un peu ce qu'ont fait pratiquement tous les fabricants. C'est propre, également la couleur, le violet avec les ombrages. Le petit connecteur est ici, et donc on met ça pour assembler le dio. Le dio, voilà, c'est tout. C'est là que ça va être quand même un de mes reproches, moi, sur les dioramas énormes de Zodiacos, mais qui servent à rien. Ça sert à rien d'avoir un gros dio aussi large pour ne pas exploiter la surface. Le personnage va être en plein centre, il y a un énorme dio, pourquoi pas, ici à l'arrière, avoir mis un putain de scorpion en résine transparente. Et ça aurait justifié, on en parlera tout à l'heure, peut-être le prix. Le prix, c'est le nerf de la guerre de tout le monde, et on comparera également ce qui est comparable, non pas Zodiacos avec du Fox Studio, en disant c'est plus cher, c'est pas normal, comparons ce qui est comparable, c'est de l'officiel, les autres c'est de non officiel. On comparera par contre les prix avec d'autres fabricants officiels, tels Tsume, qui fait des statues Saint Seiya très grosse à un prix moindre, et on parlera de Jime également, qui fait également du Saint Seiya maintenant, avec des gros dioramas à tarif moindre. Donc là, la grosse galette, il faut l'exploiter pour justifier les pépettes. Continuons l'assemblage du diorama, et on va prendre tous les éléments en résine translucide rouge, justement de la Scarlet Needles, donc de l'aiguille écarlate. On va assembler tout ça sur le dio. Alors commençons par celle qui me semble logique. Celle-ci viendrait se mettre juste là. Celle-là, il y a un fin trait, je verrais bien venir se mettre juste ici. Donc pour le moment, ça me semble très logique. La grosse qui est là, je la verrais bien venir se mettre juste là. Je regarde les toutes grosses, c'est les plus simples, en tout cas pour le moment, à assembler. Donc je ne galère pas. J'ai pas regardé le plan de montage. J'aurais peut-être dû, ça aurait peut-être été plus simple. Et il sert surtout à ça, je vous le conseille. Celle-ci, juste ici, c'est aimanté, même dans les tout petits éléments. Il y a des petits aimants, donc on ne parlera pas de patafix ni quoi que ce soit. Là, c'est vraiment quand même assez bien conçu. La petite qui est ici, bon ben elle, je la vois bien venir se mettre juste là également. Voilà, continuons. Nous en avons une ici, je la vois bien venir se mettre juste là.
Bon, ben même sans plan de montage, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui sont difficiles. Allez, la petite qui est là, je te verrai bien venir te mettre ici. On continue. Celle qui est ici, au vu du PEGS, je la verrai bien là devant également. C'est joli, la couleur qui tranche avec le bleu, le rouge écarlate en résine comme ça. Ça fait vraiment des effets qui partent de partout. Je kiffe. Alors, celle-ci va se mettre juste là pour l'étoile. Alors, la petite ici, il y a un tout petit truc juste là. Oh la vache, celle-là, fallait y aller. Celle-ci, tout aussi petite, elle va aller juste là à côté. Ah oui, quand même. Alors, celle-ci, vous voyez les petits problèmes qu'il peut y avoir. Vous voyez, c'est les pointes qui vont s'incurver de la sorte et qui vont pas être droites. C'est la même chose. C'est tellement fin. Un petit coup de décapeur thermique. Ça va tout seul. Vous les mettez bien droites. Au mieux, vous mettez un coup sous l'eau froide et ça va se figer direct. Sinon, juste avec vos doigts, en les tirant, vous allez remettre ça bien droit et ça ne bougera plus. Hop, voilà. Mais dans le transport, changement de température et tout ce qui va avec, ça arrive souvent, ce genre de petits désagréments. Mais je vous dis, c'est pas dramatique du tout en soi. Ouais, quand même. Et il ne m'en reste plus qu'une qui est juste là. Alors, où va-t-elle celle-là? Là, j'ai une bonne question. Je vois pas le PEGS. Ah, ici. Ok, voilà. Bon, au niveau des attaques, on est bon. Tout est assemblé. Ça pétille de tous les côtés. Je suis bon. Il me reste plus qu'une attaque forcément pour le Scarlet Needles qui va éclater aussi si on veut avec tous les effets. Sinon, juste l'ongle, mais ça on le voit après. Ça c'est assemblé. Eh bien, on peut attaquer la statue. Au niveau du poids, c'est ce qu'on retrouvait chez Fox Studio. Donc c'est pas beaucoup plus lourd ni beaucoup plus léger, et même similaire un petit peu à ce qu'on a également chez Tsume. C'est pas lourd en soi, mais j'achète pas au poids. Je vous l'ai déjà dit, j'achète de l'art, j'achète pas au kilo. Donc ça ne me dérange pas que ce soit léger du moment que c'est bien fait. Et là, il n'y a pas grand chose à dire non plus. La peinture, elle est sublime. On retrouve ce qu'on a chez les autres fabricants, les fameux traits d'ombrage noir qui soulignent sur l'armure. L'armure, elle est propre de ouf. Le panel lining, tout ce qui va être très noir de délimitation entre chaque partie de l'armure, ça bave pas. C'est chirurgical, c'est droit. Il y a des lignes blanches de lumière un peu partout également. On reconnaît l'armure nickel du Scorpion. Je vois pas, après je vais pas aller au microscope comparer avec une photo de l'animé pour analyser chaque élément, mais les parties que je connais de l'armure de Scorpion, ils sont les super brassards avec les deux griffes du Scorpion sont là. On mettra après le plastron, les jambières, les détails. On a bien les parties des avant-bras ici qui sont orangées et le reste qui est jaune or. C'est propre. Franchement, pas grand chose à dire là-dessus. Je suis pas surpris à me dire « Ah ouais, quand même, la vache, ça met une claque à tout ce qui existe. » Non, c'est similaire à ce qui existe ailleurs. Juste dans un design... Ah ouais, ça tient quand même pas mal, ça. Juste dans un design et dans un concept différent de ce que les autres ont fait. Bon, après l'attaque du Scorpion, ben, personne ne va la réinventer. Moi, j'ai déjà un problème d'emboîtement, peut-être. Après l'attaque du Scorpion, personne ne va la réinventer. Elle est comme elle est. Une jambe devant, une jambe derrière, la main vers l'avant. Ça, si on se réfère et qu'on est animé accurate à l'œuvre de Masami Kurumada, on n'interprète pas une nouvelle attaque. C'est logique. Nous avons après des petites piles à venir mettre dans le torse. Bon, ça c'est un des points négatifs, c'est que si on veut allumer l'attaque sur le personnage de Milo, ben, il y a un bouton, il faut retirer le plastron, activer, donc pas compatible domotique du tout. Et puis pas compatible domotique, il n'y aura pas que ça. Mais peut-être que c'est résolvable l'autre problème. Le problème du Scarlet Needles, je préfère largement ne pas mettre l'attaque et de laisser juste le doigt avec l'ongle que mettre la grosse attaque et qu'elle ne s'illumine pas, or que le reste va s'illuminer. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, les petites piles, c'est des... Oula, LR41, même pas des LR44. LR41, mais forcément LR44, ça aurait été un petit peu gros. On les met dedans comme ça. Donc, les piles sont mises. On remet le petit plastron qui est juste ici, très joli aussi, aimanté. Hop, il est accurate. Boum, ça tient parfaitement. On est ensuite sur la cape. Bon, la cape, c'est du PU. C'est pas du tout de la résine. On est sur PU. Elle est ultra légère. Mais bon, elle fait le taf. Elle est blanche avec les petits ombrages. On va la mettre. Elle a une dynamique complètement folle. Le drapé qui s'envole comme ça avec la prise de vent, je dis un gros oui.
Les deux épaulettes épaulières, appelez ça comme vous avez envie, typique également 2000 du Scorpion avec la petite spike qui vient relever juste là. C'est pas aimanté, il y a des tiges en métal et également des pegs à enfoncer. Alors celle-ci pour commencer, pour être dans le mouvement, ça rentre parfaitement, ça glisse tout seul, pas besoin de forcer. On est bon pour ça. Première main, on va la mettre juste là, les doigts, je regarde, propre aussi, les petits ongles sont bien détaillés, l'intérieur de la main, on a également les petites lignes des doigts, donc on va dans le détail sur le sculpte, et c'est aimanté, c'est propre également. On avance plutôt pas mal, continuons dans tout ça, nous avons la première possibilité avec la main et le Scarlet Needle, donc son ongle rouge qui va sortir pour préparer son attaque. Il y a un petit connecteur qui est juste là, il n'y a pas de light-up dans cette main-là, le light-up sera uniquement dans l'autre. Mais pour connecter la main, ce n'est pas un aimant, c'est le petit connecteur qui vient se glisser et on pourra mettre cette première main, on y mettra ensuite la main avec l'attaque pour avoir l'illumination complète. Je vous ferai dans le noir comme vous avez l'habitude de le voir. On a la statue assemblée, il va nous rester les deux pièces de résistance de cette statue, c'est-à-dire les deux HS. Commençons par le visage. Alors, je vous ai dit que je ne mettais pas spoil. Commençons par le visage non casqué. Les photos que j'avais vues étaient exceptionnelles. Les photos du proto et également les photos de la prod étaient exceptionnelles. Donc, je ne m'attends pas à avoir quelque chose qui n'est pas propre. Je vais par contre vérifier au niveau des cheveux de ne pas avoir eu des pâtés dégueulasses comme sur la Lion. Bien regarder ça convenablement pour bien tout vous montrer aussi et qu'on ne passe pas à côté de quelque chose que j'oublierai de vous montrer. Non, c'est propre. Donc un raté sur le lion, ça peut arriver, j'espère que c'est pas sur toute la prod, sinon ça va coûter cher à Zodiakos de remplacer le tout. Mais là, j'ai pas de problème de moulure ou de grain ou alors de peinture qui aurait cloqué ou quoi. Les cheveux sont exceptionnels, la dynamique, elle est sublime, ça voltige dans tous les sens, les mèches sur le côté et le visage de Milo, l'agressivité, on a ses yeux, magnifique, le tamponnage est bien fait, c'est bien centré. La petite moue avec les dents serrées, bien vénère de son attaque, ça passe. La mèche, les ombrages, tête ultra parfaite. Est-ce qu'elle est meilleure que la Fox Studio? Je pense que je ferai un comparatif dans une autre vidéo. Là, c'est pas le lieu ni le moment. Et puis la vidéo risque d'être trop longue si je fais un comparatif avec la Fox ou autre. Mais là, de ce que j'ai sous les yeux, elle éclate la Flock. Le visage éclate la Fox Studio. On verra ce que nous fera Jimei, on verra ce que nous fera Tsume. Mais par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, Fox versus, bon, sans parler de la Soul Wing ou quoi que ce soit, hein, qu'elle est éclatée au sol. Mais la Fox était la plus belle jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est sur un level un peu au-dessus. J'aurais tendance à dire également qu'au niveau de l'échelle, on aurait une échelle un peu plus élevée que celle de Fox. On comparera. Dans la vidéo, ça pourra être intéressant. On fera un comparatif, juste une vidéo comparative entre les deux et on regardera ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que l'échelle est plus importante sur celui-ci tout en restant sur du 1.6. Hein. Je ne dis pas qu'elle est overscale, mais je trouve qu'elle est plus imposante que la Fox. Alors, si vous me demandez ce que je reproche à la Fox Studio, ben, j'aimais pas du tout la base avec le personnage qui est en lévitation sur deux piliers. Je trouvais ça pas super joli d'avoir mis en équilibriste et je l'avais déjà dit à mon ami Mike et à d'autres qu'il y a 3 ou 4 statues chez Fox que si je trouve mieux sur le marché, ça ne me posera pas de problème de les remplacer ou d'en prendre d'autres fabricants et de conserver les Fox Studio. Elle est comme le proto, hein. La dynamique, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai aimé lorsque j'ai vu la préco. J'avais pas précommandé, je l'ai acheté quand elle est sortie, mais c'est ce qui m'avait tapé dans l'œil, c'est ce dynamisme de dingue. Et encore, là c'est pas la tête que je préfère, moi la tête que je préfère, je vous l'ai toujours dit, c'est la tête avec le casque, elle est juste là, on va la découvrir. Si vous ne mettez pas la tête casquée, eh bien Zodiakos vous fournit un petit socle très design, avec une petite feutrine noire en dessous, pas mal fait, le petit torse sur le côté également qui va reprendre l'inclinaison de la statue et on va y mettre la tête que l'on n'exposera pas. Vous avez vu la statue de près au moment où je vous en parlais, ce que ça donnait. Est-ce que l'équilibre est... Oh oui, l'équilibre est parfait. C'était ma crainte, c'était avec le poids des cheveux derrière, est-ce que ça allait basculer? Mais non, l'équilibre est bien étudié, la tête vers l'avant, les cheveux vers l'arrière et ce petit buste juste à côté de votre statue, c'est parfait pour les items justement supplémentaires. Ça aurait été bien d'avoir un deuxième bras sur le buste pour pouvoir y adjoindre la main additionnelle. Ça ne coûtait pas grand chose de faire juste continuer le bras sur le petit buste et on aurait pu switcher avec l'attaque rouge ou avec la main. Là, il faudra dissimuler la main quelque part derrière si vous mettez celle-là et l'autre
dans un endroit plus sécure pour pas casser la résine. Ça, c'est un petit reproche également qui aurait pu être cool. La deuxième tête, elle est là. Mon Dieu. Alors. Ah, on a une tête différente. Ben, comme quoi, des fois, on ne se souvient pas vraiment de ce qu'on a vu. Je m'attendais à la même tête, simplement casquée. Non, expression totalement différente. Ah ouais, purée, laquelle je préfère? Non, la casquée, assurément. Même si on voit un petit peu moins le visage de Milo, parce qu'il a les mèches qui viennent par devant les yeux par rapport à cette tête-là, où il a moins de mèches par devant, définitivement, on voit super bien la queue du scorpion derrière qui revient juste là au-dessus avec l'espèce de dard, on va appeler ça comme ça. Et là, l'expression différente. Sur l'une, il grince des dents. Là, il a la bouche grande ouverte en train de crier son attaque. Les belles petites parties qui reviennent sur le casque, ouf, non, 1000 fois celle-ci. Mais c'est bien d'avoir le petit buste pour quand même avoir la deuxième à portée de main et en exposition. Alors, je vais voir ce que ça donne. En même temps que moi, je vais regarder, vous allez voir de près. Ah non, définitivement celle-ci. Définitivement celle-là. Ah ouais. Ma question est maintenant, si je kiffe avec le Scarlet Needles en ongle, parce que ça ne va pas masquer le visage et on voit super bien la statue. Mais je ne sais pas, et je n'ai pas le souvenir non plus, de ce que donne le Scarlet avec l'effet qui est juste ici, qui va être lumineux en plus. Il y a un connecteur. Bon, le connecteur, malheureusement, il faudra activer les piles. Et si vous laissez allumer non-stop, le problème qu'il y a, c'est qu'au bout de quelques heures, les piles LR41, ça n'a pas une grosse longévité, quelques heures et ça va être mort. C'est quand même très beau. Mais pour moi, si vous mettez cette main-là, si vous avez votre statue qui est à portée de main, vous saurez allumer facilement. Mais si vous avez votre statue dans une séance fermée, laissez tout éteint et mettez ça. Mais avoir tout qui va s'allumer et pas ça avec la statue, c'est un peu dommage. Rien n'aura empêché Zodiacos, techniquement c'est faisable, d'autres l'ont déjà fait, de faire un connecteur dans le pied, dans la base, et puis le câble qui passe à l'intérieur et qui rejoint simplement le bras. Rien de compliqué. Le bras, il est attaché en plus. C'est même pas que c'est une pièce supplémentaire qu'on a rajoutée en montage. Non, il était déjà dedans. Donc il n'y avait pas de complication à percer le pied, passage de câble, et ça rentrait dans le bras. Et quand on allumait la base, même le Scarlet Needle s'allumait. Ça, c'est le petit point dommage de cette statue. Alors, on y va. Je retire la main. Et puis j'ai une autre question, les autres statues s'allumaient uniquement avec la putain de télécommande, excusez-moi pour le gros mot. Qu'en est-il de celle-ci? Je pense à mon avis qu'ils ont gardé le même système d'allumage, bouton et télécommande. Et sans la télécommande, ça s'allume pas, c'est débile, parce que la domotique de nouveau, vous la mettez et vous la carrez où je pense. C'est un peu con de devoir tout allumer à la main avec des télécommandes. Surtout que la télécommande, en plus des Zodiacos, si je dis pas de bêtises, elle est sur le même signal que plein d'autres trucs. Je suis certain que si j'appuie, je vais faire clignoter mon néon, tout va clignoter. Donc je vais éteindre le néon avant d'utiliser la télécommande pour pas foutre le bordel dans ma pièce. Bon, le connecteur est branché. Là, ça s'allume pas parce que j'ai pas activé le petit bouton. Je regarde si j'active le bouton déjà si ça s'allume. Ok, ça s'allume. Bon, ça c'est un bon point. J'ai dû jouer un petit peu avec le connecteur, il ne s'allumait pas. Lorsque, vous voyez, si je bouge un petit peu, vous allez voir tout de suite, regardez, si je bouge un peu, il se coupe. Donc vraiment bien le mettre pour que le contact se fasse bien, parce qu'à peine vous le touchez, le contact ne se fait plus. Est-ce que c'est mon exemplaire qui a un problème ou pas? Peut-être. Bon, oui. Oh non, nickel. L'orientation du Scarlet Needles, donc de l'attaque lumineuse, est découpée juste ici pour avoir tous les effets qui vont en largeur et ne masquent pas le visage de Milo. Donc bien étudié également par le sculpteur de Zodiacos, ils ont fait ça parfaitement, rien à dire non plus. Bon, avant de découvrir le light-up global de la statue, puisque je vous ai dit que la base s'allumait aussi, on va regarder ça ensemble, nous avons le petit stand, ça je trouve ça très joli aussi, comme quoi vous voyez, hein, j'ai aucun problème de dire de belles choses sur Zodiacos, hein. Je rappelle que j'ai payé la statue, hein. Je n'ai pas de partenariat avec Zodiacos. Hein. Donc je dis pas des belles choses parce que j'ai un partenariat ou ceci ou cela, comme certains pourraient le croire. Hein. Non, j'ai payé la statue et j'ai jamais de problème à critiquer les produits que j'achète personnellement. Donc là, c'est juste que je trouve que les choses sont bien faites. Donc je le dis. On a un petit socle plexi très joli, j'aime bien, Zodiacos Studio, transparent, et puis on a une plaque métal, ça moi je suis super fan, j'aime vraiment les plaques en métal comme ça. D'autres fabricants les font et chaque fois j'ai dit que je kiffais. À l'arrière on a le temple du scorpion qui est représenté sur la plaque, Zodiacos Studio avec leur logo, et sur la face avant vous avez le totem ou la forme objet, vous l'appelez également comme vous avez envie, le logo Saint Seiya et la petite numérotation 899 30. Ça se met comme ça, c'est ultra classe. Ça, je dis un deuxième gros oui. Nous avons un câble. D'un côté, nous avons de l'USB, 5 volts,
classique. De l'autre, de l'USB type C. Pas de connecteur prise qui est fourni, mais vous pourrez prendre un chargeur téléphone ou peu importe, du moment que c'est du 5 volts, ça devrait marcher. Boum, j'éteins le néon. Voilà, le néon est éteint, sinon je vais foutre le bordel avec la télécommande. Parce qu'effectivement, vous avez un bouton, et quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Donc il faut bien appuyer sur le bouton pour le mettre en mode on, et après, il vous faut ça. Et ça, c'est débilus profunus. Parce que ça va allumer mes Iron Man, ça va tout allumer. Ça, c'est une grosse merde en boîte. Désolé Zodiacos, ça, il faut arrêter. On-off, ça suffit. On s'en fout de putain de télécommande. Surtout que c'est la même télécommande que Queen. Donc là, ça va allumer Iron Man, ça va allumer Terminator, ça va faire déconner mes putains de trucs ici derrière. Carnage. Carnage. Donc, si vous voulez tester, éteignez tout le reste. Sinon, vous allez galérer. Et éteignez toutes vos autres statues avant. Parce que sinon, vous allez faire un petit peu arbre de Noël. Certaines vont s'allumer, d'autres vont s'éteindre. On y va. Donc, on le met en mode on. Donc, mode on, c'est bouton relâché. C'est l'inverse. Donc, appuyez, vous êtes en off. Relâchez, vous êtes en on. Alors, pourquoi est-ce qu'ils mettent des télécommandes? Parce que souvent, ils mettent deux effets. Ils mettent un effet pulse, qui va faire ça, et un effet fixe. Et avec la télécommande, vous pouvez choisir celui que vous voulez. On va pas se mentir que l'effet pulse, surtout qu'on ne l'a pas sur la main de la Scarlet Needles, on s'en contrefiche. Nous, ce qu'on veut, c'est machin allume ma collection, tout s'allume, la statue s'allume, le Scarlet Needle s'allume, point final. Pas besoin de ça. On regarde, mais je pense que c'est ça. Premier petit push-up, c'est ce que je dis. J'ai donc bien raison. Premier mode, vous avez le mode pulse. Alors, je vais regarder par contre qu'est-ce qui s'allume exactement. On a, alors, 1, 2, 3, 4, 5... Ok, donc c'est tout ce qui est étoile. Ok, tout ce qui est étoile s'allume. Bon, celle-là ne s'allumera pas, c'était juste une petite tige. Donc on a les étoiles qui sont ici, qui sont là, et l'étoile devant qui viennent s'illuminer et qui pulse. Si je rappuie, je suppose, sur la télécommande, c'est bien ce que je dis, j'ai un mode fixe, et là, on a de nouveau la même chose, je suppose. Ok, donc la petite devant ici, les autres, et toutes s'allument. J'éteins le tout et je vous montre dans le noir. Voilà, on est dans le noir. Bon, pour le moment, il y a juste l'attaque devant qui reste allumée. J'allume à la télécommande le mode, donc pulse, les étoiles qui s'allument. Alors en plus, j'ai l'impression qu'elles s'allument de façon différente, à gauche, droite et autres. Ok. Ah, ça c'est joli. Je pensais qu'elles s'allumaient toutes en pulse de la même manière au même moment, mais non, elles scintillent à gauche, à droite, donc le mouvement est pas mal. Maintenant, est-ce qu'il y avait peut-être plusieurs mouvements? Attendez, je regarde. Non. Donc c'est bien ça. Donc un mode... deux petits pulses qui pulsent à gauche à droite, c'est très joli. Et puis un mode fixe que voici, où toutes les étoiles vont s'illuminer. C'est beau, franchement c'est beau. C'est pas ultra puissant, ça fait son petit effet, c'est joli, c'est anecdotique, ça a le mérite d'être là. On rallume. Du coup, si ce mode télécommande vous dérange, je viens de sentir en dessous de la base est découpée et creusée pour tout ce qui est électronique. Donc si vous décollez le sticker sans dessous proprement avec un décapeur thermique, vous allez accéder au module télécommande qui est juste là en plein centre, je l'ai vu, je l'ai senti du moins avec les bouts des doigts. Vous dessoudez simplement l'arrivée du câble USB et la sortie après le petit module qui va aller rejoindre tous les connecteurs sur la base et vous raccordez en direct et vous chointez à ce moment-là cette partie-là. Et au moment où vous allez appuyer sur le bouton on-off ou avec de la domotique, votre statue s'allumera. Elle ne scintillera plus à gauche à droite avec les petites étoiles, mais au moins vous récupérez la domotique et toute la statue s'allumera. Mis à part cette partie-là qui restera éteinte. Et à ce moment-là, je vous dirais de mettre la main avec le petit... avec l'ongle, si vous n'aimez pas que celle-ci reste éteinte. Sinon, vous vous amusez manuellement à allumer chaque fois le plastron et changer les piles, et tic et tchac. Eh bien écoutez, on a fait le tour sur cette Zodiacos. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. On a fait le tour de tout. Quel est mon avis global sur la qualité? Si vous aimez ce produit, ce que vous avez précommandé, vous avez la même chose. J'ai pas vu de downgrade. C'est vraiment super bien fait. C'est bien peint. Tout est vraiment aux bons endroits. C'est bien étudié, c'est bien découpé, c'est bien protégé. Si vous avez mis 895 € dans cette statue et que vous l'avez acheté en connaissance de cause, vous ne serez certainement pas déçu. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, si on compare les prix, je trouve qu'elles sont trop chères pour ce qu'on a.
C'est pas les petits effets à gauche, à droite et autres qui vont justifier le prix de 895 €, même si c'est moins cher en Asie. Moi, je parle chez Kayoland où je l'ai acheté, et c'est là qu'elle est le moins chère actuellement. C'est 895 €, livraison et douane comprise. Si on compare, non pas avec du non officiel, mais avec de l'officiel, dans une dizaine de jours ou peut-être 2 semaines, il y aura sur la chaîne la Jimé Palace Shaka, avec l'énorme Bouddha derrière, tenant le chapelet vers le haut, qui est une énorme statue, à 795 €. On comparera également, puisque je garde celle-ci, au niveau envergure, où est-ce que l'on met son argent? Est-ce que la Jimé Palace Shaka, qui a un socle peut-être moins énorme que cette grosse galette, mais avec un énorme Bouddha, est niveau rapport qualité-prix plus intéressant que cette Zodiakos un peu vide de sens au niveau du remplissage, pas le pilier qui fait le remplissage. Zodiakos aurait fait par derrière un putain de scorpion en résine translucide rouge comme ça, un peu comme avait fait Solwing, je crois, ou un autre fabricant, où autour d'un pilier il y a le scorpion. C'était très joli ça. Donc on aurait eu à l'arrière l'attaque du scorpion, puisque c'est l'attaque du scorpion Scarlet Needles, comme on aurait eu le lion, un gros lion à l'arrière pour le Lightning Plasma, quand on voit justement dans l'animé rugir l'image du lion derrière, ils auraient fait un putain de lion à l'arrière, ça aurait été ouf quoi. Donc là, ils auraient fait un gros scorpion, j'aurais dit 900 balles les gars. Ah ben comparé à Jimé qui a fait le Bouddha, vous vous êtes pas foutu de la gueule du monde, ça les vaut. Là, je crois que c'est surcoté. Donc là, je compare ce qui est comparable. La même chose, une statue officielle Saint Seiya d'un chevalier d'or sur un diorama versus la Jimé Palace ou même une Tsume. Si on prend la dernière Capricorne sortie, on a une Capricorne avec une statue qui fait 70 cm de haut, Athéna qui tient l'Excalibur, le truc il est immense, il y a un effet de vent de ouf, donc même chose, et on est en dessous de 900 balles. On est sur de l'officiel aussi. Donc comparons ce qui est comparable, Zodiakos, Jimé, Tsume, pour moi c'est trop cher pour ce qu'on a chez Zodiakos. Juste un peu plus de remplissage. Un bête exemple, je pense, mais comme je suis con. Voilà, un prix justifié pour une Zodiakos, eh bien, on prend Sorrento. Vous prenez Sorrento pour le prix qu'elle coûte, avec l'énorme diorama derrière et le bateau, même s'il sert complètement à rien, que c'est éclaté au sol et que ça n'apporte rien à la statue, c'est beau. Là, ça justifie le prix. On a un beau gros dio, une belle grosse vague de résine translucide, le personnage, les sirènes et autres. Oui, le prix est justifié. Là, 900 balles, on n'y est pas. Désolé les amis. C'est le seul point avec la télécommande que je vais avoir à critiquer sur ce statut. Le reste, c'est fait aux petits oignons. Donc si vous avez mis 900 € en toute âme et conscience, vous serez super ravis de ce que vous avez précommandé parce que vous n'avez pas de différence par rapport au proto. Chapeau Zodiakos, ce ne sera peut-être pas la dernière que je commanderai et que j'achèterai chez eux. Tout dépend ce qu'ils vont me sortir. Il y a d'autres statues Fox Studio dans ma collection que je pourrais remplacer par du Zodiakos ou par un autre fabricant. Voilà, on s'éternise pas plus que ça, la vidéo était déjà très longue, mais avec une introduction où je voulais mettre les points sur les i avec monsieur qui se reconnaîtra. Et à nouveau, je le répète, je n'ai pas d'animosité vis-à-vis de cette personne, c'est tout l'inverse. C'est lui qui a de l'animosité vis-à-vis de moi. Je le répète encore, avant qu'il dise tout ce qu'il a dit sur moi, je ne le connaissais pas et je n'avais jamais mal parlé de cette personne. Et encore, je ne parle même jamais mal de cette personne en public, parce que j'ai de l'éducation et j'ai le respect de l'autrui et le respect des professionnels également. Et cette personne, malheureusement, au niveau professionnel, s'attaquer et insulter en public des personnes avec qui il n'a jamais eu d'interaction, j'appelle pas ça du professionnalisme. Mais à nouveau, on mettra des guillemets sur tout. Les amis, si vous la voulez, elle est peut-être encore disponible chez Kayoland. Je vous l'ai dit, c'est l'endroit ultime où je vous conseille d'aller l'acheter. Pas de surprise, rapport qualité-prix exceptionnel. Moi, je l'ai eu en envoi par avion, c'est pour ça qu'elle est déjà là. Si vous la commandez, comptez 2 mois après l'envoi, puisque c'est un envoi qui sera fait par bateau au prix affiché. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de tout ça. La Zodiakos, peut-être l'introduction si vous voulez débattre, débattez si vous avez envie. J'ai raison, j'ai tort, je m'en contrefiche, je vous ai donné mon avis, il n'engage que moi. Je n'attaque et je n'insulte personne au niveau personnel. Je dis juste que quand on est professionnel et qu'on représente une marque, on doit savoir se contenir quand même de temps en temps. Chapeau Zodiakos, très bon boulot. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé comme d'habitude, le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude aussi, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, comme les personnes qui sont en train de le regarder avant tout le monde, eh bien le bouton rejoindre et également le bouton super thanks si vous voulez faire un petit don à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce,
C'est tout pour Milo et c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.